Bonjour, Madame Labrisquier. Merci beaucoup d'être là. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir le bonheur de vous connaître et d'approfondir un peu plus votre cheminement parce que c'est pas n'importe qui, Madame Labrisquier. Quelle introduction incroyable. Mais merci, Ski. En passant, je ne fais pas ça souvent m'asseoir sur mon comptoir. Là, c'est pour avoir du plaisir et... Donc, comme je le disais, il y a plusieurs facettes à Madame Labrisquier. Donc, ça, c'est une entreprise maintenant qu'on voit chez Rachel Berry, chez IGA. Il y a toute une gamme de produits qu'on va apprendre à découvrir. On va explorer la genèse du projet, puis il y a un peu ton cheminement, parce qu'on a parlé de marathonienne, on a parlé de beaucoup d'aspects. Alors, si tu peux nous faire le bonheur de nous parler un petit peu de ça, s'il te plaît. Madame Labrisquier, qui est devenue Madame... En fait, je dois dire Madame Labrisquier, qui est devenue Madame Labrisquier Inc. C'est parti à la base, évidemment, d'un rêve, d'une vision. Mais je cherchais surtout à répondre à mes besoins à moi, alimentaires, de maman, de femme, de coureuse. Et j'étais frustrée par l'offre alimentaire. J'ai toujours adoré les gâteaux, les galettes. Je vous le dis, là, ma mère pourrait vous le dire. J'étais toute petite, je passais mon temps à faire des gâteaux, des galettes. Et bien qu'en ce moment, au siège social de Mme Labrisquier, je suis à Québec, j'ai étudié à Montréal et j'adorais ça. Là. Moi, je suis allée à l'Université de Montréal et au HEC et j'adorais ça en sortant de l'école. Aller m'acheter, tu sais, vous savez, là, les grosses galettes à l'avoine qui vendent dans les dépanneurs, là, 750 calories vides de gras trans, là. Puis là, on se dit, oh, je vais prendre juste la moitié. Mais là, finalement, on mange la moitié, on met l'autre dans le sac, finalement, on mange tout, puis finalement, on aurait dû en acheter un autre. Puis je me suis dit, comment ça se fait qu'il n'y a pas de galette vraiment saine et bonne au goût? De fil en aiguille aussi, je suis devenue marathonienne. La course à pied est rentrée dans ma vie comme un grand élan et un bonheur. La course à pied, j'ai commencé par faire un demi-marathon. Un demi-marathon, c'est quand même 21,1 km. Je m'étais dit, je vais faire ça, ça va être mon accomplissement sportif et je vais arrêter là. Finalement, j'ai eu la piqûre, donc je suis passée au marathon, même affaire, je me dis, j'en fais un et j'arrête. Mais là, j'en ai fait un, je me suis qualifiée pour Boston. Le mythique marathon de Boston, on ne fait pas qui veut Boston, on doit se qualifier pour ceux qui ne le savent pas. Alors moi, j'en fais un, je me qualifie, je me dis, mais je vais y aller. Et quand j'ai fait le marathon de Boston, d'un, je m'entraînais plus pour arriver à performer. Donc, j'avais faim, j'avais toujours faim. Et je me disais, si je m'entraîne et je prends soin de moi et j'ai tout le temps faim, bien, je me cherche des collations. Mais je ne peux pas me saboter tous mes beaux efforts avec des aliments gourmands, des aliments plaisir qui, dans le fond, quand on s'arrête, ne sont pas santé. C'est correct aussi, hein, dans la vie, il faut y aller avec l'équilibre. Mais c'est là que j'ai commencé à être frustrée de l'offre alimentaire. Lorsqu'on rentre à l'épicerie, si on fait le tour de l'épicerie, on le sait, là, c'est des bonnes choses. Donc, on rentre dans les allées. Je me suis mise à être frustrée, obsédée et à me dire, mais pourquoi? Mais pourquoi que c'est pas santé et bon à la fois? Ou sinon, c'est santé, puis ça, là, ça coûte comme une fortune. Et moi, je trouvais ça bon parce que plus on mange santé, plus on trouve ça bon quand c'est santé. Mais je me suis dit, il faut que le monde, en guillemets, je vais dire, dites normal. Là. Ceux qui, à la base, ah non, qui pensent que ça va goûter le gazon, je voulais qu'ils adhèrent. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans mon congé de maternité en 2011. J'avais fait le marathon de Boston, j'avais fait le marathon de New York. C'est vraiment la course à pied qui m'a démontré à quel point l'être humain, on possède tous un talent inouï. Je dis qu'on est toutes dans mes conférences des athlètes olympiques de quelque chose, si on veut vraiment. Et dans mon congé de maternité en 2011, je n'ai fait que ça du matin au soir. Du moment que mon bébé, Antoinette, maintenant elle a 10 ans, du moment qu'elle a eu 2-3 mois, je ne faisais que ça. J'étais dans une quête. Comment arriver à sucrer, avoir une base sucrante, mais que ce soit aussi bon au goût que saine pour la santé. Et c'est là que je suis tombée sur toute la base de l'ADN, de l'univers de Mme Labrisquier, du pourquoi que je fais la guerre au sucre raffiné, la fameuse purée de date. Et c'est là que ça a commencé. Je me suis créé un blog pour créer un engouement. On ne l'a pas dit dans l'incroyable présentation que vous m'avez faite. Mais je ne suis pas nutritionniste de formation, je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas cuisinière. Je suis une fille de communication, une passionnée des marques. Et quand j'ai créé mon blog, Madame Labrisquier, cette galette dont tout le monde parle, personne n'en parlait.
Mais j'avais cette vision-là. Et ben, j'ai créé ma page Facebook, des réseaux sociaux pour créer un engouement. En 2016 est sorti mon livre jaune, Cégalette dont tout le monde parle. On est rendu à 135 000 exemplaires vendus au Québec. On me dit souvent, ben Myriam, comment expliquer? Ben, je pense que j'ai simplement, en répondant à mon besoin alimentaire à moi de femme, j'ai surtout répondu à un besoin alimentaire du reste de la société. Et là, ben, de fil en aiguille, je me suis aperçue de tout le potentiel de la purée de dattes, qui est incroyable. On ne fait pas juste des galettes, on ne fait pas juste des bars. Moi, je suis convaincue aujourd'hui, je fais fièrement la guerre au sucre raffiné. Et je pense que j'ai répondu à un besoin de la société parce que là, tous les livres de Mme Labriskie sont best-sellers. Les livres, ils sortent au Canada anglais, ce qui est très rare pour un auteur culinaire québécois. Et comme Jacques dit, pas si connu que ça. Pourtant, je suis dans les meilleurs vendeurs culinaires et un de mes livres est sorti en France en janvier. Donc, oui, je pense que je réponds à un besoin de la société. J'appelle ça la nouvelle conscience alimentaire. Mieux cuisiner, mieux sucrer, améliorer l'offre des produits plaisir offerts en épicerie. Je pense que oui, ça peut faire vraiment une différence à long terme dans la société. Puis je vous le dis, là, je pourrais vous en parler jusqu'à ce soir. À quel point je me sens comme Jeanne d'Arc. Là. Il y a vraiment du travail à faire, mais il y a de l'amélioration, il y a de la place à prendre dans la société pour diminuer, ma mission c'est simple, c'est diminuer la consommation de sucre raffiné en proposant des recettes, des contenus, des produits alimentaires sucrés à la purée de dattes, sans sucre raffiné ajouté, sans cassonade non plus, des aliments plaisir sains. Je pense qu'on est rendu là. Ils disent souvent, le monde et les temps changent, la société a évolué, mais la façon de cuisiner, de préparer, d'offrir des aliments plaisir doit aussi évoluer. C'est là que je suis. Je fais la guerre au sucre raffiné. Excellent. Donc, j'adore ça, cette idée-là de dire qu'on a tous un athlète olympique en soi, puis il faut être dans sa zone, puis dire « go, je le fais ». Très inspirant. Fait que ça, je peux dire, Mme Labriskie, go, elle le fait, elle. Donc, bravo. C'est une inspiration à tout le monde de se dépasser puis être dans son X, comme dirait l'autre. Là. Voilà. Excellent. Effectivement, effectivement. Mais ça fait vraiment toute la différence. Quand je donne des conférences en entreprise, souvent, je dis, tu sais, là, il n'y a plus de meeting en présentiel. Mais tu sais, vous savez, dans les entreprises, les gens étaient souvent très fiers d'offrir aux employés, aux collègues, un plateau avec des viennoiseries, des croissants, des chocolatines, des gros muffins remplis de gras trans. Puis allez performer, donnez-nous des résultats. Allô? Moi, je suis persuadée qu'un brownie peut être décadent de santé, sans sucre, sans gras ajouté. Qu'est-ce que ça fait en plus? On le mange, on est bien, on n'est pas comme on est bien, puis on peut en manger un autre, puis on est bien, puis il n'y a pas d'effet secondaire malsain à long terme. Alors, je crois qu'il se passe quelque chose. C'est là vraiment que je plonge à vive allure. Donc, excellent. Donc, on parle d'un bouquet d'offres. Alors, il y a des produits qu'on va découvrir. Tu as un sac à côté de toi qui a plein de beaux produits. Je pense qu'on va découvrir ça. Et aussi, le fait de pouvoir le faire à la maison, tu en as parlé un peu, mais il y a plusieurs possibilités aussi à ce niveau-là. Donc... Oui. Et mon histoire est vraiment partie, pour ceux qui ne savaient pas, d'un blog. Le premier livre est sorti et là, s'en est suivi une sortie de différents produits. L'ADN chez Mme Labriskie, c'est que je sucre tout à la purée de dattes. Alors, en 2018, est sortie sur le marché la gamme de purée de dattes Mme Labriskie, qu'on retrouve évidemment chez Rachel Berry, mais chez IGA. Il y en a qui me disent « Ah, ben oui, mais c'est facile à faire. » Oui. La purée de dattes, c'est pas sorcier, hein? Et c'est des dattes avec de l'eau. Mais comment ça se fait qu'une purée de dattes n'était pas disponible en épicerie en 2018? Je pense qu'il y avait de la place pour un sucre hyper sain. Alors, j'ai la purée de dattes originale, purée de dattes chocolat sans sucre ajouté, purée de dattes caramel, purée de dattes vanille. Ça, pour moi, là, c'est sur le yogourt, la crème glacée. Ceux qui aiment les cafés un peu sucrés, dans le café, c'est fou. Alors, la gamme de purée de dattes Mme Labriskie. Là, on m'a demandé, Mme Labriskie, quelle date prenez-vous? J'ai toujours dit de prendre les dattes dénoyautées en spécial. On fait de la purée. Alors maintenant, j'offre mes dattes. Les dattes qu'il y a dans le sac jaune, c'est les dattes qu'il y a pour faire les purées. Alors, je cherchais un petit goût de caramel. Je les ai vraiment choisies avec soin. Moi, je déteste couper les dattes. Alors, on a des dattes, des demi-dattes déjà coupées et des dattes entières. Celles-là, j'ai été prêt avec un goût encore plus présent de caramel.
très, 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 très fière parce que je dis souvent, c'est l'histoire d'une madame seule dans sa cuisine avec sa cuillère en bois. Et de fil en aiguille, par beaucoup de travail, beaucoup d'amour, et bien là, c'est une entreprise. Oh mon Dieu, hein, ça continue! Parce qu'évidemment, j'ai des muffins sans sucre ajouté, sans huile, tout sucré à la purée de date. Qu'est-ce que ça fait? On le mange, c'est bon goût, c'est sucré. Comme c'est sucré à la purée de date, ça fait que c'est excessivement riche en fibres. Et c'est ça toute la différence chez Mme Labrisquier. Ça va nous rassasier. Et là, ça, c'était un réveil muesli, là. Mais même si on prend, par exemple, j'ai un muffin double chocolat, juste, je ne tente pas souvent de calories, moi, parce que la base est tellement saine. Mais un muffin double chocolat, Mme Labrisquier, là, ça goûte le muffin double chocolat du commerce qu'on est habitué de manger. Mais je vous dis ça de même en passant, on a coupé les calories de moitié, on est sans sucre, sans gras, on est sucré à la purée de date. Le seul petit sucre, c'est le sucre qu'il y a dans les pépites. Et encore là, j'ai mis, évidemment, c'est des pépites de chocolat noir et elles sont sans produits laitiers. Tous mes produits de pâtisserie, elles sont sans gluten, certifiés sans gluten. Parce que je cuisine tout en sans gluten, moi, parce que j'avais on va appeler ça des problèmes. Beaucoup d'inflammation et tout ça. Alors, mon hip pépite aussi, évidemment, tout a commencé avec les galettes. Alors, des galettes sans sucre, sans gras, sucrées à la purée de date, hyper énergisantes. Ma fameuse et célèbre, vous avez dit brownies, qui goûte le brownies décadent, mais encore une fois, hyper saine. Ça, on trouve ça chez IGA dans la section boulangerie, évidemment chez Rachel Berry. Quand ils les aient pas, là, quand vous les trouvez pas, demandez-les. Hein? C'est comme on dit, on va entendre une chanson de notre chanteur préféré. Pour qu'elle passe à la radio, on doit la demander. Ben, des produits québécois d'une petite entreprise, si vous ne les voyez pas, demandez-les. Hyper important, ça fait une différence. Il y a des gens aussi qui me disent « Ouais, mais Myriam, Madame Labrisquier! » Et Jacques, tu m'arrêtes quand tu veux. Ils me disent « Oui, mais les dates, ça ne pousse pas au Québec. » Hey, j'ai pas encore de palmeraie, j'en rêve, on ne sait jamais, soyons fous. Mais vous savez, je suis très, très fière que mes dates sont emballées au Québec. J'ai mon usine ici à Québec, une équipe qui est très, très fière de contribuer à ça. C'est les seules dates avec la certification, je crois, aliments préparés au Québec. Imaginez, là, dans tous les produits de Mme Labrisquier, oui, les dates ne viennent pas d'ici, mais tous les autres produits viennent d'ici. Si j'en parle aujourd'hui, j'en profite parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, ben les dates, ça ne vient pas du Québec. » Non. Mais si on compare la force, les bienfaits des dates versus d'autres sucrants dits naturels, la magie chez Mme Labrisquier, c'est que la date a des fibres. Hein, si je pense à d'autres sucrants naturels très, très, très délicieux québécois, souvent, il n'y a pas de fibres. Et c'est ça la différence. Les fibres vont nous rassasier, ça va nous soutenir longtemps. Et plutôt que de manger sucré sans fibres, que le poids, hein, on se rappelle, je vous disais, mes bonnes grosses galettes à l'université qui sont le déclencheur, parce que même si mon chum dit que je ne suis pas gourmande, je suis gourmande. C'est pour ça que j'ai créé cet univers-là, c'est pouvoir en manger, je vais dire, à volonté. Hein, quand on bouge et qu'on mange bien, il n'y a pas de raison de se priver. C'est avoir le goût de manger des gâteaux, des galettes, des desserts. C'est tout simplement sain. Après ça, il faut juste pas manger le paquet tous les jours. Hein? Faut y aller raisonnablement. Mais c'est fou le potentiel de la purée de date. Là, par exemple, dernièrement, je me suis fait une sauce asiatique. Ils m'ont donné du sucre. J'ai mis de la purée de date. Même chose, j'ai fait des boulettes à l'italienne. J'ai coupé l'acidité avec de la purée de date. J'ai un Général Tao à la purée de date. Je vous le dis, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de Mme Labrisquier, vous allez entendre parler de la purée de date, de ses bienfaits. C'est incroyable. J'appelle ça souvent la révolution alimentaire. Parce que dans révolution, si on enlève le R, on se retrouve avec le mot évolution. Donc, c'est une évolution gourmande pour une société en meilleure santé. Avant, je disais les Québécois. Je donne des conférences un peu partout. J'étais à l'île du Prince-Édouard et là, je me suis dit, ben, pourquoi juste des Québécois? J'ai dit des Canadiens! Quand je suis revenue de l'île du Prince-Édouard, je me suis dit, mais Myriam, ne te limite pas au Canada. Hein, qui sait qui a besoin de manger pour vivre? Toute la population mondiale. Alors, je me suis dit, rouvre la valve. Crois en toi. Et ça, là, je vous le dis, c'est la course à pied, parce que je ferme ma boucle. C'est la course à pied qui m'a montré à quel point on possède tous des possibilités infinies. Il faut juste
suivre ses élans, suivre ses pulsions, bien manger. Et je vous le dis, le potentiel est incroyable. Et Madame Labriski, c'est l'histoire d'une madame seule dans sa cuisine avec une vision qui n'est pas nutritionniste, mais qui a mis le doigt sur quelque chose et qu'elle veut vraiment faire une différence. C'est parti de la madame seule et maintenant, ben, c'est une Inc. Alors oui, c'est possible. Et vous allez voir apparaître d'autres produits, Madame Labriski. Quand vous voyez la petite binette de la madame, c'est qu'elle fait la guerre au sucre raffiné, mais dans le bonheur. Toujours. Excellent. Donc, effectivement, comme tu disais, comme vous disiez, Mme Labriski, oui. Il y a tout un écosystème là, qui s'est créé autour de ça. Donc, oui, la date, ça vient d'ailleurs, mais bon, avec tous ces bénéfices, tout ça, il faut quand même honorer ça. Puis, tout cet écosystème-là, les employés, l'équipe de transformation ça se fait tout ici. Ça, c'est vraiment wow! Bravo! Merci, Ski. Et merci, Ski. Je voulais dire aussi, j'étais juste curieux parce que, bon, c'est sûr que, comme vous disiez, on peut la faire, mais on choisit nos combats dans la vie. On ne peut pas tout faire. Je vais faire mon pain, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire pousser mes cartes. Ben oui, c'est certain. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Maintenant, la purée de date, le côté pratique de ça, c'est qu'on peut prendre la quantité qu'on a besoin, puis ensuite, on le met au frigo. C'est bien cela? Oui, c'est cela. On acheter plein, puis la mettre au congélo. Mm-hmm. Quand on a besoin, on la sort un petit peu avant ou on la met sur l'eau chaude et elle dégèle hyper bien. Mm-hmm. Et quand on a besoin, si on en met dans son café, parce que je vous dis, c'est vrai, on peut sucrer notre café avec la purée de date. Vous en mettez un petit peu, vous mélangez, elle se délaie complètement. Après ça, on la remet au frigo. Alors, c'est sûr que c'est rapide, c'est simple. Et là, il y en a qui vont me dire, oui, mais l'emballage, eh bien, il est 100% recyclable. Après ça, vous n'avez qu'à mettre de l'eau aussi, vous rincez pour qu'il soit propre. Et on le met au recyclage. Bien, on le coupe, on le découpe sur le côté, on l'ouvre, on le lave comme il faut, puis allez hop, hein? Toutes les possibilités sont bonnes. Exactement. Dites-moi, Mme Labriski, le temps de conservation, une fois qu'il est ouvert et qu'on en a utilisé un peu, on le remet au frigo, puis c'est bon quand même un certain temps? 21 jours. Mm-hmm, okay, moi, j'ai écrit 21 jours. J'ai fait toutes sortes de tests. Des fois, c'est un peu plus. Ce qui est arrivé avec le produit, parce qu'il n'y a pas d'agent de conservation. Il y a eu des fois, moi je suis toute en transparence, je crois beaucoup à ça dans la vie, il y a eu des fois que ça gonflait. Ça, c'était de la fermentation. On a réglé le problème, mais si jamais ça l'arrive, c'est pas poison, c'est un produit qui est un petit peu fermenté. Dans ce cas-là, vous m'écrivez, puis je règle ça. Mais c'est très, très, très rare que ça l'arrive. La purée de date se congèle, se dégèle. C'est un vrai charme facile à utiliser. On peut sucrer, comme je vous disais, beaucoup de choses. Excellent. Donc là, on a vu le volet là, qui nous dépanne, qui nous encourage une entreprise québécoise, acheter, c'est voter, disponible chez Rachel Berry et chez IGA. Bravo! Yes! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces produits-là? C'est cet aspect-là maintenant qu'on va découvrir. Il y a une grande palette de possibilités. Il y a des livres qui vont nous permettre de faire toutes sortes de possibilités avec ça. Oui. En fait, ça va avec l'histoire. Toute l'histoire. Au début, moi, je suis une petite fille. Depuis que j'étais toute petite, j'ai toujours adoré manger des biscuits. Je pouvais en manger tout le temps. Alors, tout a commencé avec le fameux livre jaune, ces galettes dont tout le monde parle. Qui est encore disponible partout. Et ça ici, c'était des galettes. Ça l'a fait sortir Mme Labriski des réseaux sociaux, mais il y a encore de la place à prendre. Vous avez bien raison. Mais c'est en travaillant ma technique que je me suis rendu compte qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, ensuite est sorti Bye Bye sucre raffiné, bonjour purée de date, où là, je ne fais pas que des galettes. On fait des sauces, on fait des crémages, on fait des desserts, on fait des muffins, on fait des bars. Chez Mme Labriski, c'est souvent très moelleux parce qu'il n'y a pas de matière grasse. Alors, j'ai trouvé une technique, j'appelle ça des labriscotti, c'est comme un biscotti. Alors là, j'ouvrais la valve des possibilités. Ensuite, je me suis dit, il faut que je continue. J'ai eu vraiment un éveil de les collations saines. Qu'est-ce que j'ai pas
toucher que je peux toucher? Qu'est-ce qu'on aime cuisiner en famille? Qu'est-ce qui est ressembleur? Qu'est-ce qu'une mamie ou un papy aime faire avec ses petits-enfants? Et j'ai fait, c'est pas les galettes, c'est des muffins. Alors, cet été, j'ai sorti l'été dernier, en pleine pandémie, ces muffins dont tout le monde parle. Ça, c'est venu aussi, pour moi, répondre à ce que je constate un problème dans la société. On est sur la route, on est en déplacement, on veut se prendre un café, on a un petit creux, si on ne s'est pas amené une petite boîte à lunch, qu'est-ce qu'on peut s'acheter rapidement? Souvent, on va s'acheter un café, vous le savez, hein, ça va être des gros beignes, des gros muffins qui sont, dans le fond, on va dire les vraies affaires. Je vais vous dévoiler un secret aujourd'hui. Ce ne sont pas des muffins. Ce sont des gâteaux. Pire que du gâteau. Hein? C'est pas grave d'en manger, ça fait partie de l'équilibre, mais moi, je rêvais d'avoir des vrais muffins. Pas des gâteaux déguisés en muffins, des vrais muffins sains. Alors, je n'ai parlé à mon éditeur, il a dit « Go, 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 Madame Labriskie ». Alors, c'est pour ça que j'ai sorti ces muffins dont tout le monde parle. Pour moi, c'est que je voulais créer la Bible du muffin sain, décadent. On s'entend, je vais vous conter notre histoire. Lorsqu'on ne vient pas de la nutrition, on a cette vision-là. Il n'y avait jamais personne qui m'a expliqué comment faire un livre. Ça a tout été de l'intuition. Et vu que c'était mon 3e livre en français, évidemment, j'ai pris de l'expérience. Alors, moi, ici, ce livre-là, pour moi, c'est la petite Bible parce que je voulais vraiment qu'il soit complet. Donc, il y a un chapitre avec les classiques. Tout a été testé aussi sans gluten parce que moi, je mange sans gluten. Alors, je dois toujours tester une version sans gluten. J'ai une version de muffin salé pour manger, par exemple, avec une soupe. Ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, dernièrement, j'en ai mis, tu sais, par exemple, j'avais mis celle-là, gratinerie, jambon, fromage. C'est des muffins faits avec du quinoa cuit, donc ça remplace une sandwich. J'ai fait aussi un chapitre avec des légumineuses pour rajouter les fibres encore, quelque chose de soutenant. Un chapitre sans céréales, donc j'ai utilisé aucune farine. Je n'ai travaillé qu'avec les noix. Et aussi, en plus d'avoir toutes été testées en sans gluten, elles ont aussi tous été testées en mode vegan, donc en végétalien, sans œufs, sans produits laitiers. Et au début du livre, on me le demande souvent, peut-on faire des versions véganes? Alors, j'ai mis la fameuse recette du vegan egg, de l'œuf végétalien. Et la comparaison d'un œuf, c'est 50 grammes. Alors, comment faire pour que ça l'équivaut à aussi un œuf? Alors, je suis vraiment fière pour moi, c'est la petite Bible des muffins, celle qui n'existait pas. Et c'est toujours ça que je me dis, qu'est-ce qui n'existe pas sur le marché québécois ou même, je dirais, canadien? Et là, quand je vais commencer à penser pour la France, parce que mon livre est aussi justement sorti, c'est sorti chez Hachette à Paris en janvier, c'est l'équivalent de ce livre-là. Alors, c'est fou, tout adapté aux cultures, et les Français, on dirait qu'ils sont rentrés dans mon cerveau quand je travaillais avec eux. Et ça, je vous dis, c'est un rêve, là. Hein? J'avais des meetings avec Paris. Pou, pou, pou! En bon québécois, je capotais ma vie. On a tout adapté le livre et quand ils ont dit, Myriam, on va y aller avec Je déclare la guerre au sucre raffiné, j'ai fait « wow ». Ils me parlaient de nouvelles consciences alimentaires. Moi, c'est là que je suis. Je trouve vraiment qu'on peut faire une différence. Alors, c'est ça le travail que je suis en train de faire. Et ce livre-là sort aussi au Canada anglais cet été. Alors, évidemment aussi, oui, les livres, je sors aussi des contenus, des nouvelles recettes parce que j'arrête jamais d'explorer sur, justement, mon site. Tout nouveau site depuis l'année passée aussi, où il y a une version webzine, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de recettes, toujours sucrées à la purée de date. Parce que ça fait vraiment la différence. Il y a des défis encore qui me restent à relever, par exemple, comment cuisiner un gâteau Saint-Honoré avec la purée de date. Mais je suis sûre qu'un jour, je vais y arriver parce que le spectre des possibilités est vraiment, vraiment, vraiment grand. Chaque chose en son temps. Mais je vais y arriver, je vous le dis. C'est sûr, sûr, sûr. Excellent. Donc, ça met l'eau à la bouche, tout ça. Là. Fait que si on se faisait une petite bombelette. Yes! Une bombelette! Alors, je vais. Oups, moi, j'ai mis mon tablier. Je vais me déguiser. Donc, ça, la bombelette. La bombelette, ça, c'est une recette qu'on va faire aujourd'hui qui est extraite d'un de tes livres, en fait, de livre de Mme Labriskie. Le livre orange. C'est pour ça que je mets mon tablier orange. Alors, c'est la bombelette imbattable. C'est un petit muffin qui s'appelle une bombelette. Je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment une petite bombe d'énergie.
Ce matin, juste pour vous mettre l'eau à la bouche, là, je vais m'enlever. J'en ai cuisiné des tout petits. Là, on va faire la version régulière, mais écoutez, j'aimerais ça vous faire un scratch and sniff. Hein? On gratte et on sent. C'est des amandes, de la cannelle, de la poire. Il y a des raisins de corail. Une petite recette que j'adore. Ce matin, quand je l'ai cuisinée, je me suis dit comment ça, que ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas refait. C'est une petite bombe d'énergie. C'est avec de la farine d'amande, un peu de flocons d'avoine. On pourrait facilement mettre les flocons de quinoa. Mais vous allez voir, je l'appelle la bomblette parce que, bang! C'est une bombe d'énergie soutenante. Encore une fois, on est très, 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 très loin des petits gâteaux déguisés en muffin. Un vrai muffin soutenant. Alors, et je vais en profiter. Je sors mon bol, bien sûr. La recette est simple, vous allez voir. Et ceux qui ne savent pas, Madame Labrisky, je cuisine toujours avec une balance. Mes livres et sur mes plateformes sociales et sur mon site, c'est toujours écrit les ingrédients, par exemple, en tasses, mais aussi en grammes. Vous allez voir à quel point c'est pratique. Hein? Moi, j'ai une entreprise, je suis une maman, je m'entraîne, j'ai de la boue dans le pipette. J'aime ça quand il n'y a pas beaucoup de vaisselle à faire. Alors, vous allez voir à quel point c'est simple de cuisiner avec une balance. Et moi, je suis très, très à l'aise. Ceux qui ont des questions, là, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, j'ai préparé mon petit plateau d'ingrédients pour que ça se passe bien. C'est une recette qu'on va faire à base de purée de date. Purée de date se trouve toujours dans la section des fruits et légumes, dans les épiceries, réfrigérées. Si vous faites vous-même votre purée de date, alors je vous invite à prendre les dates Madame Labrisky. Et évidemment, une recette de purée de date dans le début de tous mes livres. Si vous tapez dans Google Madame purée de date, Madame Labrisky, il y a une madame qui vient d'accoucher, ça fait 3 semaines, qui a fait une vidéo, elle explique comment faire sa purée de date. Alors, mais c'est très, très simple. On fait bouillir des dattes, on les passe au pied mélangeur, on a de la purée. Si vous ne voulez pas les faire bouillir, par exemple, vous êtes dans le bois, vous voulez de la purée de dattes. Malgré que dans le bois, on peut les faire bouillir, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez laisser tremper vos dattes 24 heures sur le comptoir. Le lendemain, on les transforme en purée, alors ça se fait très, très bien. Alors, notre recette, on va prendre une demi-tasse de purée. Une demi-tasse, c'est 150 grammes. Alors, regardez là, je mets ma balance à 0, puis je vais mettre 150 grammes. Ensuite, je vais pouvoir prendre ma purée, la remettre au frigo. Je n'ai pas sali de tasse. Alors, j'ai mis ma purée, 150 grammes. Chez Mme Labrisky, la purée de date remplace toujours le sucre. Super important. Ensuite, je vais mettre un quart de tasse de compote de pommes sans sucre ajouté. Je remets ma balance à 0. Et là, je fais 75 grammes. Évidemment, j'aurais pu aussi faire du calcul mental là, en additionnant. Mais là, vous voyez comme c'est simple, je reprends mon ingrédient, je le sers. Alors, c'est vraiment pratique quand on est occupé. Ensuite, dans cette petite recette-là, qui est une bombelette imbattable, une bombelette parce que c'est une petite bombe d'énergie, je mets 2 œufs. 2 œufs, c'est l'équivalent de 100 grammes. Vous pouvez, à la place de mettre 2 œufs, mettre 100 grammes de blanc d'œuf. Vous prenez vos blancs d'œufs, vous y allez avec 100 grammes. Vous pouvez aussi faire la version végane, donc ne pas mettre d'œufs et simplement mettre 100 grammes d'œufs végétaliens avec des graines de chia. Alors, je mets mes 2 œufs. Tout simplement. Ensuite, je vais mettre un quart de tasse de boisson végétale. Là, vous voyez, là, je mesure rien. Mais je sais que c'est un quart de tasse. Moi, avec ma boisson végétale, c'est 60 grammes. Alors là, voyez-vous comme c'est simple? Cuisiner au poids, un vrai charme. Alors là, j'ai ma base. Normalement, on fait des muffins. Qu'est-ce qu'on aurait mis? On aurait mis du sucre ou de la cassonade. On aurait mis de l'huile. Mais chez Mme Labrisky, il y a rien de tout ça. Alors, je mélange, tout simplement. Donc, Madame Labrisky, pendant que vous mélangez, il y a juste rappeler aux gens là, que les gens, il y en a peut-être qui le savent, là, mais dans le QR en bas, vous pouvez nous poser vos questions au fur et à mesure, puis ça nous fera plaisir là, d'y répondre pendant la présentation. D'ailleurs, si je peux me permettre, on me demandait ici, on a parlé de la poudre d'amande, on dit par quoi pourrait-on remplacer la poudre d'amande? Hey, vous me bypassez 30 secondes, on allait en parler! Ah, voilà. Mais je vais répondre. Je vais juste mettre ce que je mets avant, puis après ça, on tombe dans la poudre d'amande. Et oui, j'ai des solutions. Je le sais qu'il y en a qui sont allergiques.
mais j'ai des solutions hyper simples. Alors, j'ai ma base. Ensuite, ce qu'on va mettre, ça va être une cuillère à soupe de poudre à pâte. Madame Labrisky, ça, c'est une joke. Je mets des collants partout. Une cuillère à soupe, c'est, quand vous cuisinez avec la balance, c'est 7 grammes. À quel point c'est simple et c'est un vrai charme. Alors, je mets ma poudre à pâte. Je vais mettre ma petite pincée de sel. Voilà. Et je vais mettre 2 cuillères à thé de cannelle. Et je vous conseille, si vous aimez, si vous avez de la cannelle biologique, les épices biologiques, c'est fou à quel point je trouve, mais pas juste les épices, là, les fruits et les légumes aussi, mais la cannelle biologique, à quel point c'est bon. C'est incroyable. Alors, j'ai mis ma poudre à pâte, mon sel, mes épices. Je peux mélanger là ou je peux laisser faire la petite émulsion. Chez Mme Labrisky, je prends plaisir à parler d'émulsionner, c'est que c'est la poudre à pâte qui, dans le bol, va se mettre comme à gonfler, comme si une petite réaction chimique, comme j'appelle c'est comme un petit volcan. J'ai toujours appelé ça l'émulsion. Et là, si on mélange à ce moment-là, souvent, je trouve que ça va donner de l'amour à notre recette. Et là, je n'ai pas oublié la question de la poudre d'amande, inquiétez-vous pas. Souvent, je suis occupée, je vais faire des recettes. Je veux juste vous dire que j'ai remarqué que l'état dans lequel on est, lorsqu'on cuisine, ça l'affecte nos galettes, nos muffins, nos gâteaux. Hein, ils disent, parlez à vos plantes, donnez-leur de l'amour, ils vont être plus belles. C'est la même affaire. Occupez-vous de vos enfants, entourez-les d'amour. Ben, j'ai remarqué que les galettes et les muffins aussi. Si on prend le temps, comme là, tu sais, je pourrais avoir une belle musique, et là, il y a mon émulsion, et là, je prends le temps de le mélanger pour que mélanger, je me dépêche. On prend le temps, les résultats sont meilleurs. Alors là, on aurait pu, au début aussi, ouvrir notre four à 350. Je vais mettre toujours ma grille au centre du four. Alors, notre ingrédient principal de cette recette, oui, c'est la farine d'amande. Alors, qu'est-ce qu'on entend par... Puis, j'ai pas oublié, par quoi remplacer la farine d'amande? Farine d'amande, on me demande souvent, est-ce que c'est la même chose que des amandes moulues? La réponse est oui et non. C'est-à-dire, ici, j'ai un petit paquet d'amandes moulues qu'on retrouve à l'épicerie, c'est une tasse, c'est parfait. Dans ma recette, je mets 2 tasses. Je vais mettre mes amandes moulues, une tasse. Aujourd'hui, j'ai besoin de 2 tasses. La différence entre les amandes moulues et la farine d'amande, c'est presque la même, mais la farine d'amande qui se retrouve aussi sur le marché, les amandes vont être moulues un peu plus finement. C'est ça la différence. Mais vous prenez des amandes moulues, c'est parfait. Vous pouvez les moudre vous-même aussi, il n'y a pas de problème. Mais il y a une toute petite différence avec la farine et les amandes. Mais pour les résultats, on n'y voit que du feu. Alors, la preuve, moi ici, je fais moitié-moitié. Alors, par quoi remplacer les amandes? À chaque fois que vous voyez des amandes dans une recette ou n'importe quelle autre noix, ce que je conseille, c'est de remplacer l'ingrédient, par exemple, par des graines de tournesol. Il n'y a pas d'allergie aux graines de tournesol, ou par des graines de citrouille qui ont encore plus de protéines. Vous prenez vos graines et vous les transformez en farine. Vous les mettez dans votre moulin à café ou si vous avez un petit truc manuel comme ça. Mais à chaque fois qu'il y a des amandes, dites-vous que vous pouvez toujours les remplacer par des graines et faire la même recette. Là, donc, ça serait une farine de graines de tournesol. Et le résultat va être délicieux. Et ça, c'est pour tous les noix. Je reçois toutes sortes de questions depuis que j'ai monté Mme Labrisky. Et dites-vous bien qu'il n'y a jamais de mauvaises questions, mais la façon de remplacer les noix dans les recettes, il y en a plusieurs. À un moment donné, moi, je m'étais dit, OK, je ne mettrai plus jamais de noix là, parce qu'il y a des allergies. En même temps, les noix, ça a des avantages. Alors, c'est ce que je conseille. Prenez votre graine préférée, transformez-la en farine. Alors là, j'ai mis mes 2 tasses. J'ai mélangé, juste pour vous montrer à quel point c'était simple, les amandes moulues et la farine d'amande. Ensuite, on va mettre une demi-tasse de gruau à cuisson rapide. Des flocons d'avoine. Une tasse. 90 grammes. Vous n'avez pas de gruau, de flocons d'avoine à cuisson rapide. Vous n'avez que les gros flocons. Je suis Mme Labrisky, je dis let's go. On y va quand même avec les gros flocons. Est-ce que ça va changer quelque chose? Oui, ça va changer la texture.
Mais vous pouvez transformer aussi vos gros flocons. Si vous avez un Vitamix ou un blender, vous mettez vos gros flocons et un petit peu, imaginez-vous qu'ils vont devenir plus petits. Ça fait la job! Hein? Il n'y en a pas de problème. Alors là, on mélange, on a notre base. La recette qu'on fait aujourd'hui, la bombelette imbattable, comme je disais, c'est une petite bombelette. C'est une petite bombe. Très soutenante. Donc, ce n'est pas un muffin fluffy, rempli d'air, comme un gâteau des anges. Ça va être quelque chose de consistant. Mais je vous le dis, l'essayer, c'est vraiment l'adopter. Mais je vous le dis par rapport à la pâte, parce que la pâte est consistante aussi, mais c'est ça qu'on recherche. C'est pour ça que ça s'appelait la bombelette imbattable. Alors, j'ai ma base. Ça sent déjà hyper bon. Ensuite, ce qu'on va rajouter, c'est simplement... Oups! Je dis c'est simplement. Je vais rajouter ensuite, il va y avoir de la poire. Si vous n'avez pas de poire, vous pouvez prendre, oui, de la pomme. Ou un autre fruit mou, comme un reste de pêche, ça va être parfait. Dans la recette, dans mon livre, ma poire, je dis de la râper. Si vous prenez une pomme, vous pouvez la râper. Si vous n'avez pas le temps de la râper, vous n'avez pas goût, comme moi, des fois, je n'ai pas le goût de laver ma râpe, hein, soyons honnêtes. On peut juste la couper en petits carrés. Autre chose. Il y en a qui vont me dire, est-ce que je dois peler ma poire? Moi, j'ai fait souvent cette recette-là. Imaginez-vous donc que je ne l'ai jamais pelée. Ma mère, elle m'a toujours dit qu'il y avait plein de vitamines dans les peaux, les pelures. Et moi, je laisse la pelure. Je coupe simplement ma poire. J'enlève évidemment le cœur. Je vais faire des petits morceaux, des petits cubes, tout simple, mais je laisse la poire, la pelure. Si vous n'aimez vraiment pas ça, évidemment, vous l'enlevez. Si vous y allez avec une pomme, comme la pomme est plus ferme que la poire, ce que je vous conseille, c'est simplement de râper la pomme. Tout simplement. Là, j'avais un petit bout que je vais enlever. Mais dites-vous une chose, quand vous cuisinez la brisky, c'est simple. Toujours. Alors, une poire ou une pêche, une nectarine, ça fait parfaitement l'affaire. Le fruit mou, vous pouvez mettre en petits morceaux. Sinon, une pomme qui est plus consistante, comme j'ai dit, on la râpe. Tout simplement. Alors, ça sent bon. Là, ici, j'ai pris une petite poire barlette que j'avais achetée verte en fin de semaine pour aujourd'hui. J'avais hâte qu'elle mûrisse. Et là, elle est parfaite. Et là, je la coupe et ça sent bon. Et je la coupe de façon très vulgaire. Je n'ai pas de technique officielle. Là. Je coupe tout simplement pour que ça fasse des petits morceaux. Et je vais la mettre. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros. Là, ici, je dis toujours, vous connaissez les gens pour qui vous cuisinez. C'est des personnes qui n'aiment pas ça. Tu sais, des fois, les enfants n'aiment pas ça avoir trop de texture, mais vous coupez plus fin, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Si vous aimez ça, vous y allez plus gros. Il n'y a pas de problème chez Mme Labrisky. Alors, ensuite, je vais mettre une demi-tasse de raisin de Corinthe. Moi, je les adore. Ils sont tout petits. Et là, ce matin, imaginez-vous donc, parce que je les ai décuisinés, puis je me suis aperçue que j'en avais pas assez. Je me suis dit, une demi-tasse, c'était 80 grammes. Je vais mettre ce qui me reste. Là, il me reste 40 grammes. Je vais mettre des canneberges. Poire, canneberge, cannelle. C'est excellent. Pourquoi je vous dis ça? C'est que dans n'importe quelle recette, s'il y a un fruit séché, vous pouvez le remplacer. C'est sûr que la réponse est oui par un autre fruit séché. Donc, c'est toujours plus simple de se dire, bon, mais par quoi je peux remplacer tel ingrédient, mais de le remplacer par un ingrédient d'une texture similaire. Des fois, on m'écrit, puis pourquoi ma recette n'a pas fonctionné? J'ai mis tel ingrédient au lieu de tel. Oui, mais ils n'ont aucunement la même texture. Alors oui, ça va influencer. Là, je vais y aller avec des canneberges sucrées au jus de pomme. Moi, je trouve ça délicieux. Donc, je devais rajouter un autre 40 grammes. Voilà, donc ça va être très insecte, canneberges, poire et des noix de Grenoble. Si vous ne mangez pas de noix, vous avez des allergies ou peu importe, et que vous avez déjà à la place de mettre la farine d'amande, vous êtes allé avec graines de tournesol, bien oui, rajoutez des graines de tournesol ou encore des graines de citrouille. Moi, ici, là, je vais avec les noix de Grenoble et je vais les hacher vulgairement, tout simplement. Et on va déjà être à la fin de cette belle recette. Mais je n'ai pas terminé. Hein? J'ai des trucs à vous parler. L'univers de la brisky, vous savez, je ne mets pas de matière grasse. En fait, je viens de commencer à mettre un petit peu d'huile de canola pour certaines recettes parce que je cherchais une texture spécifique. Sinon, muffin, galette, j'en ai jamais mis. C'était volontaire.
en tant qu'athlète du dimanche, si je vais m'entraîner, je voulais que mon corps puisse déjà bénéficier des glucides que je venais de manger. Je ne voulais pas que mon corps passe son temps dépense de l'énergie à digérer la matière grasse ajoutée. Alors, c'est aussi pour ça qu'à la base, il n'y en avait jamais. Là, je commence parce que ma technique évolue et j'en mets très, très peu. C'est vraiment pour aller chercher une autre texture. Hein, parce que lorsqu'on se fait là, des bons biscuits au chocolat là, dans lesquels il y a une tasse de beurre puis une tasse de sucre, là, on mélange puis on va rajouter de la farine, qu'est-ce qui fait qu'en sortant du four, on va être mou puis qu'il va refroidir, va devenir dur? Mais c'est la combinaison du sucre et de la matière grasse. La matière grasse n'est plus au chaud, donc elle va figer et ça va nous donner un biscuit sec. Lorsqu'il n'y a pas de matière grasse, ça ne peut pas faire ça. Ça fait surtout une collation qui va être tendre. Oui, est-ce qu'il y a une question? Oh, j'avais l'impression. Alors, moi, je continue. En fait, Mme Labriskie, là, pour les questions, c'est que j'aimerais juste rappeler aux gens que la recette va être disponible. On va préparer une rediffusion et puis la recette va être incluse en petits documents attachés. Donc, ça sera sur le site de l'Expo Manger Santé dans quelques jours. Nous laissons le temps de finaliser le tout. Alors, vous allez avoir ça. Que ça sent bon. Et je vais, ceux qui ont le goût, là, pendant que je vais mélanger ça, je vais rappeler les ingrédients. Surtout ceux qui ne peuvent pas attendre, vous allez la voir. Alors, ce que l'on a mis dans cette recette, nous avons mis une demi-tasse. Et là, je vais vous revenir avec ma balance. Regardez, je n'ai pas de vaisselle. J'ai juste ça. Magica! Oui, j'avais mis quelques petits ingrédients dans les bols, mais vous avez compris que on prend notre ingrédient, on le verse dans le bol, on remet ça dans le garde-manger. C'est vraiment un charme. La fête des mères s'en vient, la fête des pères, c'est une belle idée cadeau. Puis pas besoin que ça coûte très cher. J'ai été longtemps, moi, j'avais une balance qui avait coûté 9,99 $. Là, un jour, ma belle-mère ne savait pas quoi me donner à Noël, elle m'en a donné une meilleure. Mais c'est une belle idée cadeau pour tous ceux qui aiment cuisiner. Et quand vous cuisinez la brisky, bien, j'écris toujours en grammes. Alors, je mélange tous ces beaux ingrédients. Là, peut-être qu'il y en a qui dira « Oh mon Dieu, j'ai peur que ce soit sec. » Ce n'est pas une pâte à gâteau qui va devenir toute fluffy. C'est vraiment un bon muffin très, 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 très consistant. J'aurais pu l'appeler le muffin du troqueur. Mais je l'appelais la bombelette imbattable parce que c'est une petite bombe pour avoir beaucoup d'énergie et se régaler. On fait des jokes, mais c'est pas une joke. C'est ça, de là que vient le nom. Alors là, on a notre mélange. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Il est consistant et c'est ça qu'on cherche. On fait des bombelettes. Si vous avez peur, oh non, c'est trop consistant, vous pouvez mettre un petit peu de liquide, mais je vous le dis, ça ne sera pas aussi bon. Alors, chez Mme Labriskie, la particularité, comme je disais, il n'y a pas de matière grasse. Alors là, dans mon livre et sur mon site, partout, je dis toujours, comme il n'y a pas de matière grasse, très important de prendre des caissettes en papier parchemin, papier cuisson ou en silicone. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Tout va coller. Et là, vous n'allez pas lever à Mme Labriskie. J'ai tellement reçu de messages de gens qui me disaient, bien là, sont bons vos muffins, mais tout colle dans le papier. Mais comment ça, tout colle dans le papier? À chaque page du livre, je vous le dis, au point 2, il est écrit de prendre soit un papier parchemin. Hein? Si vous utilisez un moule à muffin comme ça, des caissettes en papier parchemin. Très important. Ça se trouve à l'épicerie chez Rachel Berry. Il y en a, c'est certain, chez IGA. Ce ne sont pas les caissettes blanches, ce sont des petites caissettes en papier parchemin, donc en papier cuisson que vous devez mettre. Sinon, tout va coller. Vous pouvez y aller de façon aussi plus écologique avec celle en silicone que vous placez comme ça. Si non, eh bien, vous pouvez y aller avec des moules en silicone comme ça. Ceux-là sont chouettes parce qu'il y a comme ils se tiennent. Il y a comme un cadre métallique autour qui fait qu'ils se tiennent. Si vous y allez avec un moule comme ça, hein, ce qui est super important avant que vous mettiez votre pâte, c'est de le mettre sur une plaque comme ça.
Vous allez comprendre, parce que sinon, imaginez, là, c'est tout mou, vous mettez votre pâte. Là, vous ne la trouvez pas drôle, Madame Labriskie. Alors, ces moules-là sont parfaits, sont souvent moins dispendieux, mais vous devez les mettre sur votre plaque à galettes pour les envoyer au four. Vous voyez, ce matin, moi, j'ai fait des mini-muffins avec mes moules comme ça. Mais là, quand ça démoule, là, oh! Je ne sais pas si vous voyez, là. Je vais les garder. Je les aime trop, mais vous voyez, c'est un charme. C'est un charme, il n'y a rien qui colle, on ne se force pas. Je ne suis pas obligée de faire un show, là. Mais c'est magique. Ça aussi, c'est une belle idée de cadeau pour la fête des mères, la fête des pères qui s'en vient. Surtout quand on cuisine la brisky, ça se lave super bien. Et est-ce que si vous prenez cette version-là, ça va marcher aussi? Oui. C'est toujours un petit party à la maison. Quand je fais démouler mes enfants, c'est comme « Ah, c'est le fun, c'est le fun! » Oui, c'est le fun. Bon, aujourd'hui, je prends ce moule-là. Il y a un camp métallique, ça vaut vraiment la peine. Ce matin, c'est le petit frère, j'en ai fait 24, des petits. Là, on va y aller plus gros. C'est des muffins, juste pour vous dire. Chaque muffin, les gros, là, les réguliers, va contenir 7 grammes de protéines, 5 grammes de fibres. Alors, ce ne sont pas des petites bombes de gras trans. Ce sont des petites bombelettes imbattables parce qu'elles sont hyper saines. Alors, on met notre pâte. Oui, avec une cuillère, si vous avez les portionneuses, ça c'est un charme aussi, ça vaut la vaisselle. Petite portionneuse, vous allez voir à quel point on remplit nos muffins vite. Et on a pratiquement toujours la même portion. Alors, ces muffins-là, là, vous allez voir la texture, là, c'est vraiment consistant. Et quand on les mange aussi, je vous l'ai dit, je me répète, c'est des petites bombelettes. Alors, la pâte, elle ne va pas faire « puis devenir un gros champignon de gras trans. Ça va rester une petite bombelette ferme. Vous allez voir, vous allez le manger, là. Au goût, là, moi, j'ai l'odeur, là, c'est la poire, la cannelle, les amandes, les bienfaits de l'avoine, les raisins secs. C'est juste super bon. Avec un thé, avec un café, ça fait une collation, ça fait un dessert, ça fait un déjeuner. C'est pas pour rien que ça s'appelle les bombelettes imbattables. Elles sont imbattables, excessivement saines, très consistantes. Donc, c'est un muffin de galette. J'aimerais donc ça que ça existe sur le commerce. Mais on s'entend que lorsqu'on mange là-dedans, il n'y a pas de farine blanche, il n'y a pas de gras, on ne mange pas de l'air. On mange une belle collation, dessert, déjeuner, rassasiante, consistance. Alors là, je me suis mis une première petite cuillère. Là, je vais rajouter dans mes moules pour qu'ils soient encore plus beaux. Et là, je n'avais pas vu le temps passer. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Ça serait vraiment le bon moment. Pendant que je termine, là, puis là, je me retiens pour ne pas manger de la pâte. Ça sent bon. C'est pas cuit, puis ça sent bon. Imaginez. Mais ça, Mme Labriskie, des recettes comme ça, à faire avec des enfants, là, je trouve que c'est vraiment génial. Hein? C'est de les faire participer. Là. Vous avez des beaux trucs. En fait, oui, c'est super simple. En fait, hyper simple. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Cuisiner avec les enfants, là, c'est aussi leur ouvrir les portes, de les comprendre, de l'imagination. On fait de la lecture, on fait du calcul. On n'a pas tel ingrédient, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? Moi, j'invite beaucoup les gens. Ma mère, quand j'étais petite, elle me laissait cuisiner tant que je nettoyais, hein? Puis tant que je mangeais ce que je faisais. Mais c'est fou, tout ce qu'on peut... L'éveil de l'imagination, la confiance en soi, la débrouillardise qu'on peut développer en cuisinant avec les enfants. Et c'est pas des jokes quand je dis qu'on fait des mathématiques, parce que moi, je parle d'un gramme ou une demi-tasse plus une demi-tasse, qu'est-ce que ça fait? Ah, ben ça fait une tasse. Hein, c'est sans s'en rendre compte, on revise les notions de nos tout petits et de nos plus grands aussi. Alors, regardez-moi cela. Là, j'envoie ça au four. Comme je vous dis, ça ne va pas faire pouf! Mais ils sont quand même super intéressants. Les formats réguliers comme ça, 30 minutes à 350, et là, ça va sentir le bonheur. Et les plus petits, j'ai mis 25 minutes.
C'est toujours environ ça, la différence au niveau du temps, si on fait le petit format versus le grand format. Alors, c'est les bandelettes imbattables de Mme Labriskie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a des petites questions. En fait, quelle variété de dattes vous utilisez d'habitude? Oh, c'est une très bonne question. Mes dattes, moi, elles viennent d'Iran. Je les ai vraiment choisies parce que je voulais qu'elles soient très, très sucrées. Ma date, comme ça, pour moi, elle a un goût de caramel. Ce ne sont pas des dattes Mujo. Ah, on les connaît, nos belles Mujo, là, c'est la reine des dattes. Moi, j'utilise beaucoup la date. Oui, j'en mets dans mes poches quand je vais montrer. Mais pour cuisiner comme ça, moi, je cherchais vraiment à offrir un rapport qualité-prix hyper intéressant. Alors, je les ai vraiment magasinés. Mais ce n'est pas des Mujo, ce n'est pas des Degletno non plus. Les Degletno, souvent, on va les mettre au soleil, là, puis peuvent être transparents. Ce n'était pas cette texture-là que je recherchais. Alors, c'est des dattes d'Iran avec un petit goût de caramel. Je suis super fière des dattes de Mme Labriskie. On demande aussi, Mme Labriskie, pour acheter les moules, des moules en silicone comme ça se trouve dans les différents magasins. Il y en a qui me demandent pourquoi j'en ai pas sur ma boutique. C'est parce que chez Mme Labriskie, on est une petite équipe. Alors, je choisis mes combats. Là, c'est vraiment plus dans l'alimentation qui va avancer. Mais tu sais, ça, par exemple, c'est Trudeau. Tapez moule en silicone sur Internet. Évidemment, en ce moment, je vais vous dire, optez pour des compagnies québécoises. Je pense qu'ils en vendent même dans les Rachel Berry, mais ça se trouve un peu partout, pour vrai, les moules en silicone aujourd'hui. Que dans les magasins en vrac, j'en ai vu. Mais vraiment, ça se trouve, magasin de cuisine, il y en a dans les librairies aussi maintenant, parce qu'il y a des gadgets alimentaires. Il y en a de tous les prix. Comme je vous dis, celui-là, il va être plus bon marché. Il vient dans plein de couleurs différentes. Ça fait un travail excellent. Il faut juste penser à le mettre sur notre tôle. Parce qu'imaginez s'il était rempli de pâtes, là. Hein, on n'aime pas ça. Celui-là, il est meilleur marché que ceux-là. Parce que ceux-là, ils viennent avec un cadre. On a notre cher Ricardo National, il y en a aussi sur sa boutique, ils sont super. Tapez moule en silicone, vous allez en trouver. Je vous invite juste à choisir une compagnie locale pour l'encourager, évidemment. Excellent. Sinon, on a beaucoup de merci. Bravo, bravo. Ça a l'air super bon. Donc, ça, c'est plein de beaux commentaires. J'aimerais souligner, Mme Labriskie, le soin qui est apporté dans les mots, dans les noms. On en a parlé un petit peu des muffins au chocolat tantôt. Il y a tout un raffinement des mots. C'est une belle créativité, ça aussi. Là. Il y a beaucoup d'amour apporté. Tu sais, par exemple, ça, c'est mon muffin. Parce que pour moi, on est à la gare, on va la voir. Pour moi, il y avait beaucoup d'humour, hein? Démontrer que manger santé goûte bon, je pense que tous les gens qui fréquentent Rachel Berry, on est des gens pro bonne alimentation, mais encore l'éducation à faire au Québec là-dessus. Alors moi, ça commençait par là, c'est briser les conventions avec des noms super originaux. Puis c'était aussi dans ma quête, il ne faut pas oublier que je suis une fille de communication avant tout, donc pour moi, c'était stratégique. Comment arriver à ce qu'on remarque ce que Mme Labriskie essaie de faire? Bien, pour moi, c'était en mettant de la bonne humeur dans tout ce que je faisais, en commençant par le nom de mes produits et de mes recettes. Puis ça nous amène aussi à un autre volet. Il y a l'aspect aussi des enfants. On cuisine avec les enfants, mais on peut même faire un dodo avec Mme Labriskie, puis Mini Labriskie aussi. Il y a des... Excellent. Oui, en fait, ça donne que j'ai créé aussi la marque, le logo, c'est Mini Labriskie. Je suis aussi auteure jeunesse. Et vous avez la phrase « Tout est en toi, go, go, go ». Ça, c'est des lingettes que je vends là, biodégradables en collaboration avec Kimiko, qui est une marque québécoise. Mais j'ai créé le personnage de Mini Labriskie. Pourquoi? Parce que c'était pas voulu que les enfants m'écoutent. Quand on avait des rencontres en présentiel, les enfants venaient me parler. Des fois que je fais des chansons, je danse, je militais. Alors, j'ai créé la collection de romans jeunesse Mini Labriskie, où la petite héroïne a la même quête que Mme Labriskie, faire une différence dans l'alimentation en faisant la guerre au sucre raffiné. À travers tout ça, elle s'en va dans un univers fantastique. Mais à travers tout ça, je passe mes messages aux enfants que s'ils croient fort en eux, s'il y a un rêve, s'ils prennent soin d'eux, tout est possible. Alors ça, c'est moi qui me suis fait plaisir. C'est l'entrepreneur qui est allé plonger dans son cœur d'enfant. Mais ça dit tout, hein, tout est en toi, go, go, go. Ça, c'est la marque Mini Labriskie qui est
qui est la petite sœur de Mme Labriskie. Puis on va inviter les gens aussi à aller visiter le site madamelabriskie.com. Si tu le permets, on va juste aller faire un petit tour. On va aller visiter le site Madame Labriskie. Et c'est ici qu'on peut voir là, tous les produits là, qui sont disponibles. Si on va dans boutique, entre autres, on voit, bon, il y a les livres qu'on peut se procurer, les articles, les livres dont on vient de parler, Mini Labriskie, et toutes sortes d'articles pour la cuisine et tout ça. Là. Donc, excellent. Madame Labriskie, ce fut un réel bonheur, un plaisir, un honneur de vous savoir parmi nous. Vous êtes québécoise, vous nous faites rayonner à l'international aussi maintenant. Bravo! Et puis, comme on dit, acheter, c'est voter. Donc, on encourage les gens à se procurer les produits de Madame Labriskie. C'est plein de beaux ingrédients, c'est plein d'amour, c'est plein de passion. C'est un bel écosystème au Québec qu'on fait grandir. Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci. Ce fut passionnant. Merci, c'est un réel plaisir. Excellent. Donc, on va se souhaiter un joyeux printemps et puis on va se dire à bientôt. On n'a pas fini d'entendre parler de Madame Labriskie. Non, puis on a hâte à l'Expo Manger Santé Livre Vert en présentiel. J'aime qu'il y a une file à mon kiosque, là. Puis là, je passe toute la journée et j'ai mal aux pieds. L'année prochaine, en 2022, on se croise les doigts. Exactement. Bien, merci beaucoup. Puis voilà, on invite les gens à aller voir votre site pour toute la suite des choses. Merci encore, puis belle continuation. Merci. Merci, Steve.